Eh bien salut tout le monde, c'est les steaks, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais encore parler de l'IA parce que l'IA, franchement je suis désolé, ça prend une trop grosse importance. Et il y a plein de trucs incroyables qui sortent par rapport à ce sujet là, donc je suis obligé d'en faire une vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va parler de l'importance de l'IA qu'elle va porter peut-être dans les années à venir et qu'elle porte aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La dernière fois je vous en ai parlé dans le cinéma, mais aujourd'hui je vais vous en parler dans les réseaux sociaux. Et les dégâts que peut causer l'IA dans ce domaine-là sont bien plus importants. Sur ce les gars, sans plus attendre, commençons. Vous l'avez vu depuis quelques temps, l'IA commence à prendre une importance au niveau du contenu publié sur TikTok et Instagram, et de plus en plus aussi sur YouTube. Vous l'avez vu, hein, vous comme moi, on est tous sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et vous savez que depuis quelques temps, on a un peu ce genre de vidéos qui apparaissent dans notre pour toi. Ils disent que j'ai beaucoup changé. Moi, je dis que beaucoup de choses m'ont changé. Et entre nous, ce genre de vidéos sont plutôt cool. En fonction du contenu qui est proposé. La plupart du temps, les gens l'utilisent pour citer des proverbes ou des phrases ou des choses comme ça pour raconter des histoires. Ou du moins pour les gens qui font ce genre de contenu. Ce prisonnier a entendu. Les détenus ont l'habitude de jouer à des jeux avec des bonbons colorés en guise de jetons. Voilà, pas plus de musique, hein, j'ai pas envie de me faire copyright. Et justement, ce genre de contenu, ils sont créés la plupart du temps avec des IA. Du moins, la grande partie des choses créées, pour ce qui est des proverbes, c'est de l'IA. Les images, par exemple, la plupart du temps sont fournies par des IA, comme du style Midjourney. Ou alors, si c'est justement de l'animation de l'IA, c'est sûrement fait peut-être avec Runway, qui sait. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir les deux petites vidéos que je vous mets juste ici. Et donc, pour ce qui est de la voix, c'est Eleven Labs. Je pense que vous avez déjà entendu parler si vous avez vu des vidéos qui montrent comment faire cette voix-là. Ils disent que j'ai beaucoup changé. Et la plupart du temps, donc c'est Eleven Labs qui est tout simplement une IA qui crée des voix plutôt réalistes, on va pas se mentir. Hein, ce qui fait comme quoi des gens arrivent tout simplement à créer du contenu sur internet de manière autonome sans montrer leur visage, montrer leur voix, leur personnalité, rien, aucun élément, leur vie privée. Voilà. On pourrait se dire que c'est cool, ça fait plaisir. Des gens peuvent commencer à créer des vidéos sur YouTube sans même montrer leur visage. Et en vrai, voilà, tout le monde a envie de faire des vidéos, mais la plupart du temps, ce qui pose problème, c'est l'anonymat. Est-ce qu'on veut se montrer ou est-ce qu'on veut pas se montrer? En l'occurrence, voilà, je vous montre mon visage, tout ça. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas faire ça. Ils veulent juste créer du contenu, mais sans montrer leur visage. Et l'intelligence artificielle a réussi à répondre à cette demande. Malheureusement, en faisant ça, on donne une trop grosse importance à l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui veulent faire de l'intelligence artificielle ou des vidéos juste pour créer un business ou faire de l'argent. Un point est carrément des formations, des écoles d'influenceurs. D'ailleurs, j'en ai même entendu parler dans la dernière vidéo de Léo Techmaker qui parle en fait justement d'écoles d'influenceurs, tout ça. Donc bref, vraiment être influenceur, c'est devenu vraiment un métier. À un point, on en fait des formations. Donc revenons sur l'IA. En quoi c'est dangereux de donner à l'IA une trop grosse importance dans la création de contenu? Vous le savez très bien, l'IA peut devenir quelque chose de plutôt dangereux. Faudrait juste qu'on donne une conscience à une IA et on pourrait tous mourir. C'était assez brusque à le dire comme ça, mais c'est la réalité. Ce qu'il y a, c'est que si un jour, on sait jamais, quelqu'un utilise l'intelligence artificielle pour créer du contenu, ce qui est déjà un peu le cas. Le problème justement avec ça, c'est que donc vu qu'on donne tout le travail à une intelligence artificielle, il n'y a plus cet instinct humain, il n'y a plus cette bienveillance qu'on veut créer un contenu. On a deux catégories de personnes. On a les catégories de personnes qui sont passionnées, qui ils veulent faire des vidéos pour le plaisir. Je fais partie de cette catégorie personnellement. Ceux que ils veulent s'amuser. Et on a la deuxième catégorie, c'est les personnes qui veulent juste créer du contenu pour gagner de l'argent, créer un business et captiver votre attention pour rester le plus longtemps possible sur leurs vidéos. Le dernier point sur le fait de rester le plus longtemps sur les vidéos, ça je trouve c'est un peu normal. Tous ceux qui créent du contenu veulent un minimum de visibilité. C'est bien pour la confiance en soi et comme ça on se dit pas que ah tiens j'ai fait une vidéo, elle a fait que 2 vues. Et justement l'intelligence artificielle elle va commencer à remédier à tout ce problème là. Si on donne une trop grande importance à l'IA sur les réseaux sociaux, ça peut devenir très vite dangereux si l'IA commence à créer son propre contenu. Une IA qui n'est dirigé sur aucun humain, crée son propre compte TikTok, YouTube ou Instagram et il crée son propre contenu. C'est-à-dire c'est pas une personne qui dit tiens crée-moi ce contenu pour ma chaîne. Non, l'IA va créer son propre contenu. Le jour où ça arrivera, ça va devenir plutôt critique je pense. Donc maintenant on va passer à mes théories de ce qui pourrait arriver dans le cas où cela arriverait. La première ce serait donc la création de contenu. L'intelligence artificielle donc pourrait créer son propre contenu à partir de statistiques pour commencer à créer du contenu qui serait tendance. Donc voilà il va chercher le truc ouais en ce moment les gens ils parlent beaucoup de ça, je vais faire un truc sur ça. Alors qu'un youtubeur ou un influenceur quand il veut créer ce genre de contenu, il va faire des recherches, il va dire ah tiens c'est pas mal ça, faudrait que je fasse ça, ouais pas mal. Là l'IA elle va tout savoir dans un instant à partir d'une base de données. Donc déjà à ce moment là, ça veut dire que les IA seront plus rapides et plus en avance sur les tendances qu'un influenceur humain qui lui va prendre du temps, il va voir ce qui marche pas et au bout de peut-être un jour ou deux il va dire ah tiens ça c'est plutôt connu, voilà. Une fois que l'IA a vu qu'est-ce qui marche, et va commencer à créer du contenu. Et on le voit, l'IA, elle arrive à créer des choses, mais d'une rapidité incroyable.
ChatGPT arrive à nous créer des textes en quelques secondes. Eleven Labs, on lui donne un texte en quelques secondes, il nous fait une voix. Renouer mi-journée en quelques secondes, et peut-être allez, une minute ou deux, il nous crée une vidéo, une animation ou des images. Et tout ça, bah, c'est ce qui constitue une vidéo. Une vidéo, c'est de l'écriture, de l'image et du son. Ça réuni, ça crée une vidéo. Et après, les effets spéciaux, c'est tout autre chose. Une fois qu'on a tout ça, bah, donc par conséquent, si l'IA arrive à trouver un truc qui est captivant, bah, elle va pouvoir créer du contenu en illimité. Ça se trouve, l'IA sera tellement rapide qu'elle pourra créer du contenu, genre une vidéo toutes les 30 minutes. Toutes les minutes même, toutes les heures, elle aura une rapidité que l'être humain ne possède pas. Un être humain ne peut pas, à moins que c'est toute une équipe, tourner une vidéo en une seconde. Bah voilà, il parle, il ne fait pas tout en un instant. À l'écrire, à la tourner, puis de monter la vidéo. Bah tout ça, l'IA peut le faire en quelques secondes. Et même, voilà, quelques minutes aujourd'hui. Et le problème avec un rythme de publication aussi élevé, bah cela fait comme quoi bah, les gens vont peut-être dire ah mais tiens l'être humain il fait plus du contenu aussi captivant et voilà Cyprien il tourne des vidéos tous les 2 mois. Mais vous voyez par exemple Cyprien lui fait des longues vidéos, des bonnes vidéos et il prend ça sur 2-3 mois. Une IA elle va peut-être le faire en quelques heures max. Ça pose un problème parce que ça veut dire que l'IA va prendre l'avantage sur l'être humain et elle va commencer à proposer plus de contenu qu'un être humain le fait en plusieurs années. Ensuite, passons au prochain point. Le fait qu'il crée du contenu en masse, c'est quelque chose. Est-ce que la vidéo sera bonne qualité? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Ça, c'est tout autre chose, ça dépend. Est-ce que la personne est intéressée par le contenu que propose l'IA? Est-ce que c'est quelque chose en lien avec ses passions? Ça, c'est une chose. Mais ce qui pourrait être le plus nocif pour moi, c'est la manière dont l'IA captive l'attention de l'utilisateur. Et j'en sais quelque chose, personnellement, vous le voyez dans la plupart de mes shorts, il y a des sous-titres qui sont faits en bas. Personnellement, ce n'est pas moi qui réalise ces sous-titres, c'est une IA. Oui, quand même, je sais qu'on donne de l'importance à l'IA, mais je l'utilise quand même. C'est un peu... Et ce qu'il y a, c'est que quand je fais mes shorts, je donne ma vidéo en fait à l'IA et l'IA va me faire les cuts et les sous-titres. Jusqu'à là, bon, voilà. Mais une fois que l'IA a terminé de faire les sous-titres, elle me met aussi à côté une description de la vidéo. La vidéo commence avec une accroche captivante et le message sur les nouvelles conditions de pricing sur Steam est clair et facile à suivre. Cela, ça nous montre une seule chose. L'IA, c'est ce qui est captivant et ce qui peut attirer l'attention d'un être humain. Et ça, c'est l'élément qui peut rendre n'importe quel être humain addict à son téléphone à vie. Déjà, rien qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont addicts à leur téléphone. La plupart des gens passent plusieurs heures sur leur téléphone par jour. Et ça, c'est déjà qu'avec du contenu créé par l'être humain la plupart du temps. Mais alors, si l'IA sait ce qui est captivant, imaginez un algorithme tellement perfectionné que l'IA sait comment faire pour qu'une personne reste sur son téléphone 24 heures sur 24, jusqu'à n'en pas dormir. Aujourd'hui, c'est le cas. Pas mal de personnes procrastinent leur sommeil pour utiliser leur téléphone, car ils sont absorbés par le téléphone et les éléments que son téléphone lui propose, car ils sont captivants pour l'utilisateur. Mais si l'intelligence artificielle sait en plus ce qui est captivant, plus que l'être humain sait un peu ce qui est captivant pour une personne. Et surtout l'IA, surtout qu'on sait que l'IA est plus intelligente qu'un être humain, l'IA sait ce qui est captivant pour l'être humain, elle pourrait peut-être créer du contenu à un point où les gens resteraient sur leur téléphone. Et quoi une boucle? Parce que si en plus l'IA continue de créer du contenu à chaque instant, chaque minute, il y a un nouveau contenu qui arrive, un contenu de 5 minutes, mais alors c'est bon. Et ce qui pourrait le plus nuire, c'est surtout si l'IA crée un contenu plus long que le temps qu'elle prend pour le créer. Je m'explique. Imaginez si l'IA crée une vidéo de 20 minutes en 1 minute. Ça veut dire qu'en 20 minutes, elle va créer 400 minutes de vidéo, soit 6 heures et quelques de vidéos consécutives en 20 minutes. Si elle prend 1 minute par vidéo, bien évidemment, c'est colossal. Alors je vous laisse imaginer si l'IA tourne continuellement, elle pourrait créer des vidéos de manière à ce que la personne puisse rester carrément peut-être 1 mois entier sur son téléphone. Bon, on n'irait pas jusqu'à là non plus. Mais si elle arrive à devenir aussi captivante qu'elle ne l'est aujourd'hui, ça devient grave. L'IA prend une place considérable dans la création de contenu. Alors jusqu'à maintenant, on l'utilise nous-mêmes pour créer du contenu. Jusqu'à là, ça peut devenir normal. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé l'IA et j'essaie aussi d'un peu de réduire ma consommation sur cette dernière parce que le fait de donner trop d'importance, ça fait qu'on en devient accro et qu'on commence à se dire bon bah l'IA fait tout à ma place et j'ai rien à faire. Et on commence à devenir flemmard, on commence à devenir feignant, à ne pas vouloir faire le travail quand quelque chose d'informatique arrive à tout faire de manière plus rapide et de manière plus efficace que nous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, mon Kik et mes réseaux. D'ailleurs ce soir, on est en live sur Kik à 18h, 19h, faut que je revoie encore. Sur ce les gars, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.